Donc pour une famille de 4 personnes, est-ce que manger bio, c'est envisageable? Alors c'est envisageable dans la mesure où on va avoir une alimentation végétarienne en mangeant de la viande 1 à 2 fois par semaine. Moi, être végétarien, c'est une conviction pour moi philosophique qui est assez importante, comme je le disais tout à l'heure, c'est le fait de ne pas tuer. Mais on peut très bien changer son alimentation en continuant à manger de temps en temps de la viande. Ça, c'est à chacun. Comme je disais à mes étudiants, l'essentiel, c'est d'être bien dans ses baskets. Si changer son alimentation et ne pas être bien, il faut revenir à ce qu'on faisait avant. Donc ce qui est très important, c'est l'association légumineuse céréales. Et puis, on a par exemple le tofu, le seitan, qui sont des produits riches en protéines, mais on peut très bien avoir une alimentation végétarienne sans consommer du tofu, sans consommer du seitan. C'est quand même important de respecter les équilibres, les associations légumineuses. Ah ben oui, quelqu'un qui se met à une alimentation végétarienne et qui mange 3 fois plus de fromage en se disant j'ai pas de viande, ce serait catastrophique. C'est pas en consommant davantage de protéines d'origine animale qu'on va avoir une alimentation équilibrée végétarienne. D'accord. Alors, j'ai envie d'avoir des bons produits. Oui. Je me fournis où? Alors, à l'heure actuelle, il y a, que ce soit les Biocoop, que ce soit les magasins indépendants, les Vitlaire, on a maintenant une offre vraiment importante, que ce soit en produits frais, en légumes, de toutes sortes dans ces magasins. Et puis la grande surface qui va offrir une gamme de produits bio, mais il n'y aura pas la variété et la qualité que l'on peut avoir dans des magasins spécialisés. Moi, j'ai toujours été étonnée. Il n'y avait pas de bio dans les magasins, dans les grandes surfaces. Et là, maintenant, il y a des rayons entiers. D'où il vient ce bio? Alors c'est là aussi la grande polémique. Ce sont des produits bio qui viennent de produits de pays assez éloignés. Donc on va avoir un impact pour la planète assez important du fait de leur transport. Alors, le cahier des charges de la bio est très précis. Des salopards qui essayent de trafiquer ou de tricher, il y en aura toujours. Mais c'est précisément parce qu'il y a ce cahier des charges précis qui est bien encadré que l'on arrive à très rapidement à appréhender les personnes qui veulent tricher. Donc dans les grandes surfaces, généralement, ce sont des produits qui viennent de Chine, qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent d'autres pays. Dans certains magasins bio, ils vont faire en sorte d'avoir davantage de produits locaux. Mais justement, c'est là où, en adoptant une alimentation bio, et c'est le bon côté des AMAP, il faut essayer d'encourager des maraîchers à produire localement et de saison pour consommer de qualité. Donc, si je récapitule un petit bio, le bio qui vient de l'étranger a le même label, mais ce n'est pas le même cahier des charges. Ah, c'est le même cahier des charges. C'est le même cahier des charges, donc ça devrait être la même qualité de produit. La même qualité de produit, elle peut y être. L'inconvénient, c'est qu'on va se retrouver avec un produit qui va générer pour l'environnement des gaz à effet de serre qui sont néfastes. D'accord. Moi, je croyais qu'il y avait plusieurs variétés de bio, en fait. Il pouvait y avoir du bon bio et du mauvais bio. Non, non, non. Bio, c'est bio. Bio, c'est bio.